tous, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, vous avez dû voir quelques images tout à l'heure, juste avant de ce que je vous ai filmé en fait ce matin. Ce matin, j'ai passé un petit moment finalement à me mettre à jour dans mon linge puisque j'avais un énorme bac de repassage qui m'attendait. Et ça y est, je l'ai fait. Voilà, je suis très contente. Je suis aussi très contente parce que j'ai reçu mon nouveau trépied. Et c'est un vrai trépied de compète que j'ai acheté. Franchement, j'ai pas encore tout compris dessus. C'est les garçons qui me l'ont monté ce week-end parce que moi, voilà, j'avais pas la foi de le monter ce week-end. J'ai pas encore trop regardé comment il se mettait en place et tout. Mais enfin voilà, c'est un truc bien maousse, bien costaud, un petit peu lourd, mais au moins je suis sûre, voilà, qu'il va tenir même s'il y a du vent, si j'ai mon appareil dessus ou quoi. Voilà, je suis sûre qu'il n'y aura pas de catastrophe. Je peux également mettre un téléphone portable dessus. Je peux également m'en servir à l'envers et l'accrocher sur quelque chose. Enfin vraiment, il est top. J'ai mis le prix dedans. J'espère qu'il me durera au moins aussi longtemps que l'autre, voire plus, parce que l'autre ça fait quand même depuis le début de ma chaîne pratiquement que je l'ai, donc depuis 2012. Je pense, maintenant je me rappelle plus trop, il faut que j'arrête de trifouiller mes cheveux. Je les ai lavés hier, ça y est, enfin j'ai lavé mes cheveux hier. Je vous referai une petite routine, des petites routines, parce qu'on continue à me demander constamment ce que je fais, ou pour ma peau, ou pour mes cheveux. Donc je vous refilmerai des petites routines dès que j'ai le temps, dès que j'en ai la possibilité. Voilà, je vous referai ça, il n'y a aucun problème. Et puis sinon, je voulais juste vous montrer vite fait, j'ai fait imprimer des cartes cadeaux de Noël. Alors vous le savez, pour l'enchanteuse, chaque année, eh bien, je recommande en fait des cartes cadeaux pour Noël. Et là, du coup, je les ai faites sur, comme d'habitude, sur Vistaprint. Ce coup-ci, j'ai changé un petit peu le format et j'ai complètement changé, je sais pas comment on peut dire ça, l'ADA, la direction artistique. J'avais envie de quelque chose de noir, de foncé, de noir, quelque chose, vous voyez, qui en jette un petit peu, et franchement, je les trouve canonissimes. Je les ai faites comme ça. Donc tout en noir. Il y avait également une possibilité de les faire en blanche. Alors les blanches, je les ai faites pour celles que je fais en ligne, puisqu'il y a certaines personnes, voilà, qui n'habitent pas forcément dans le coin ou qui n'ont pas la possibilité de venir les faire directement chez moi. Et dans ce cas, donc moi je l'ai fait donc avec mon PC. Je remplis donc toute la carte avec les informations que la personne me donne, et ensuite la personne donc l'imprime en fait directement de chez elle. Donc là je l'ai faite en blanche parce que je me dis que voilà, dans une imprimante, si ça va bouffer toute sa couleur noire, c'est pas la peine non plus. Donc je l'ai fait un petit peu plus légère, et donc avec donc le graphisme noir en fait qui sera en blanc sur la carte cadeau en ligne, mais je les trouve canonissimes. Et pareil, donc j'ai fait l'arrière avec le logo de l'enchanteuse, et puis donc mes coordonnées et l'adresse également. Et voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite, puisque là donc on est quand même aujourd'hui le 3 novembre, et je sais que d'ici une dizaine de jours, voilà, les personnes vont commencer à arriver donc pour les cartes cadeaux de Noël. J'ai également mes enveloppes de Noël que j'avais achetées l'année dernière, il m'en reste encore beaucoup, donc ça c'est cool. J'ai pas besoin d'ailleurs acheter d'une année sur l'autre, en général j'en ai largement assez, au moins pour 2 ans ou 2 ans et demi. Il me reste encore des petites étiquettes autocollantes pour fermer les enveloppes. Donc ça c'est trop cool, je suis trop contente. Donc pareil, quand j'aurai un petit moment, je vais pareil plier mes petits flyers et les mettre déjà, les insérer déjà dans les enveloppes. Comme ça, quand les gens viennent, eh bien je n'ai plus qu'à remplir la carte cadeau, à l'insérer dans l'enveloppe, et puis voilà, on aura tout. J'ai également, du coup, je me suis posé aussi la question, pour ces cartes cadeaux là, eh ben écoutez, il me faut quand même des stylos, puisque je ne peux pas écrire au stylo noir ou bleu sur une carte cadeau noire. Et du coup j'ai acheté, je les ai pas là sur moi, je vais peut-être aller les chercher. Alors j'ai acheté ces marqueurs là. Alors c'est des marqueurs, c'est des stylos. En fait c'est des stylos, alors là ce sont des stylos gel de la marque Colosso. Voilà, donc il y en a plusieurs coloris dedans. Donc là on a or, argent, cuivre et blanc. Donc j'ai même pas ouvert encore pour regarder ce que c'était. Et là j'ai pris la marque, je connais bien cette marque là, c'est une très bonne marque, un petit peu plus onéreuse, Faber-Castell. Et là pareil, donc on a doré, cuivre et argenté. Et je me dis que voilà, sur une carte de fond noir et sur des cartes de Noël, écoutez, ma foi, ça va être très sympa.
je pense. J'ai pas du tout essayé encore et puis on verra bien. Mais je pense que ça peut être une bonne idée, même après sur des cartes blanches. Voilà, ça fait un petit peu plus festif quand, quand on écrit dessus. Donc apparemment celle-là on peut écrire aussi sur, j'ai regardé vite fait, sur des t-shirts, sur des bouteilles aussi, sur des tasses, des verres, enfin voilà, sur pas mal de choses, on peut faire des choses assez créatives dessus. Donc voilà, je pense que ça peut être très sympa. Et là, bon voilà, avec ces deux jeux de stylo là, je pense que j'en ai pour un certain temps. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, j'espère que le vlog précédent vous a plu. J'ai encore pas eu le temps de regarder les commentaires en dessous. Moi, je sais pas du tout ce que je vais vous présenter encore dans ce vlog-là, mais en tout cas, je sais que ça a fait plaisir à beaucoup de personnes. Et ben écoutez, que je reprenne les vlogs. Donc bah écoutez, moi ça me fait bien plaisir aussi. Encore une fois, je sais pas du tout quand il sortira celui-là. Mais enfin bon, voilà, on va se laisser porter et puis on va voir ensemble ce que, bah écoutez, ce que je vais pouvoir vous proposer. J'aimerais bien faire également des petites recettes. J'avais vu un beurre de pomme qui m'avait l'air, ma foi, très très bon. Donc je me dis que j'aurais peut-être bien envie d'essayer en faisant des crêpes en même temps par exemple, ou je sais pas encore. Enfin voilà, je vais essayer de voir. Et j'ai vu également l'autre fois, je ne sais plus, dans une vidéo de je ne sais plus qui. Ah si, c'était peut-être Halloween Hawk. C'était peut-être chez elle. J'ai vu, en fait, elle avait coupé des pommes en rondelles, je sais pas, d'un bon centimètre, et elle a entouré ça d'un petit peu de pâte feuilletée. Elle a mis du, euh, du sucre et de la cannelle dessus, et elle a mis ça au four. Ça avait l'air trop bon. J'ai bien envie de vous faire aussi, alors je vous ferai une vidéo coup de cœur de l'année, je pense, peut-être en fin d'année, voire début d'année prochaine, je ne sais pas encore. Sûrement une vidéo produit terminé, parce que même tout le temps où j'ai pas fait de vidéo, j'ai gardé comme certains emballages de produits, des flacons vides, des pots et des choses comme ça. Donc je vous ferai certainement une vidéo aussi là-dessus. Et j'aimerais bien vous faire une vidéo, alors c'est pareil, ouais, c'est ça, coup de cœur de l'année ou découverte de l'année, parce que du coup, cette année, je me suis mise aussi à regarder certaines vidéos qui étaient en anglais, ce que je ne... Alors, je ne veux pas dire que je m'interdisais jusqu'ici, ou je ne m'autorisais pas ça, mais j'avais vraiment peur de ne rien comprendre et voilà, d'être déçue du coup de regarder ces vidéos-là et de pas tout comprendre. Et en fait, j'aime beaucoup la vibes de certaines youtubeuses en fait, et j'aimerais bien vous partager leur chaîne. Donc c'est vrai que je ne comprends pas forcément tout, mais je trouve que c'est joliment filmé, c'est très doux, c'est très agréable si vous aimez voilà les vlogs qui sont assez cosy, sur un style de vie assez slow, enfin voilà, proche de la nature, avec des petites recettes ou des choses comme ça. C'est voilà, ce sont des chaînes qui pourraient potentiellement vous plaire. Donc elles me plaisent beaucoup à moi, donc pourquoi pas, voilà, elles vous plairont peut-être à vous également. Et donc du coup, je me rends compte que ces derniers mois, j'ai beaucoup suivi en fait ces youtubeuses-là en fait, et que leurs vidéos me faisaient beaucoup de bien. Donc voilà, je voulais également faire un petit retour sur l'après-midi d'hypnose que j'ai fait avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. C'était à Metz, donc le week-end dernier. C'était donc je venais juste de rentrer de Stansted, hein, je vous l'avais dit, j'étais rentrée le samedi dans la nuit, et le dimanche après-midi, donc on avait cette séance d'hypnose donc à Metz. Donc ça s'appelait AMI, donc AMI, donc accès au monde invisible. Donc autant vous dire que alors, est-ce que j'en attendais beaucoup? Est-ce que j'avais envie d'avoir vraiment beaucoup de perceptions, de ressentis, de résultats, en fait, voilà, de choses qui venaient? Alors, je dis pas que j'ai pas aimé, c'est pas le cas, parce que je suis partie assez vite avec l'hypnose. Enfin voilà, j'ai été transportée assez vite. J'ai beaucoup aimé toute la présentation qu'il y avait en amont en fait de l'hypnose. La voix du docteur est super agréable. Les musiques aussi sont, voilà, vous emportent très facilement. Enfin, je suis vraiment partie très rapidement en fait dans cette hypnose. Aucun problème voilà, pour déconnecter, on va dire, mon mental et me laisser porter. Ça a été très agréable de ce côté-là. J'ai trouvé, ça a duré je crois 1h50, j'ai trouvé que ça passait relativement vite. Alors est-ce que je me suis endormie? Est-ce que je me suis sentie vraiment totalement partir?
je ne saurais pas vous dire, parce que j'ai eu l'impression qu'il y a eu des moments, je partais, je revenais, je partais, je revenais, mais toujours dans un état un petit peu modifié quand même de conscience. Voilà, j'étais quand même plus ou moins toujours légèrement, on va dire, pas vaseuse, mais vous voyez, un petit peu entre deux mondes. Et par contre, un peu, alors je vais pas dire déçue, mais un peu triste parce que ben, je n'ai rien eu en fait. Je n'ai rien eu. Durant l'hypnose, pourtant j'essayais vraiment de visualiser par rapport à ce qu'il nous expliquait et tout. Et même si je partais, je n'avais rien. En fait, je n'ai pas eu d'images qui sont venues, je n'ai pas eu de révélation entre guillemets, de contact défunt. Enfin, voilà, j'ai rien eu. Vraiment, j'étais un peu triste de ce côté-là parce que je me disais que après avoir passé donc cette semaine donc en Angleterre, où on a fait beaucoup de méditation aussi, pareil, des moments de genre de transe ou des choses comme ça, j'ai eu pas mal de choses qui sont venues. Et là, ben du coup, je me t'ai dit, ben, comme j'étais super bien préparée, ben voilà, j'espérais vraiment avoir pas mal de choses qui soient venues. Et en fait, non. Euh, alors, quand je lui en ai parlé à la fin, il m'a dit qu'il y a des choses qui pourraient ressurgir peut-être par la suite, mais là, vraiment, pour l'instant, ben, il n'y a rien qui est venu. En une semaine, j'ai pas eu de révélation en fait fracassante, ni même des petites brides ou des petits signes, ou alors je sais pas, je ne les vois pas, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Sinon, j'ai trouvé que c'était un moment plaisant. Euh, il prend vraiment bien le temps de tout expliquer au départ. Vraiment, voilà, j'ai ce moment d'hypnose, j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, si vous faites ce genre de choses, essayez vraiment de prendre un plaid avec, parce que c'est vrai que je m'étais recouverte avec ma veste et m'étais pas rendu compte, mais au bout des presque 2 heures, j'avais quand même froid aux pieds après en me réveillant. Et sinon, j'ai eu vers la fin, alors je ne peux pas vraiment dire vers la fin parce que je sais pas combien, je vous dis comme j'étais pas vraiment consciente de ces 2 heures qui étaient passées, je sais pas à quel moment ça a commencé, mais il y a eu un moment, en fait j'ai eu beaucoup d'impatience en fait dans la jambe gauche et je me suis mise à beaucoup bouger au bout d'un moment et c'était fort désagréable parce que j'avais l'impression de plus réussir à tenir en place et là du coup j'ai eu beaucoup de mal en fait à repartir et à mettre mon mental en fait de côté parce que j'avais cette jambe en fait qui arrêtait pas, je savais plus du tout comment me mettre, je la pliais, je la rallongeais, je la mettais sur un côté, sur un autre côté et en fait ça à la fin ça a fini par m'agacer en fait et on arrivait finalement à la fin de l'hypnose et j'ai pas vraiment eu l'impression d'arriver à me remettre en fait dans voilà dans le contexte. Mais sinon ouais j'ai trouvé que c'était super agréable. Encore une fois c'est pas donné et donc c'est vrai que bah, peut-être que mes attentes étaient trop fortes. Je ne sais pas par rapport à cette hypnose. Donc je sais que quelques-unes d'entre vous également l'ont faite, donc je sais que quelques-unes m'ont fait des retours par rapport à leurs hypnoses. Et là où j'étais un petit peu déçue en fait, c'était déçue ou triste. Voilà, déçue c'est un bien grand mot, mais j'étais déçue par rapport aux autres parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là et j'avais l'impression qu'elles avaient eu voilà des ressentis, une expérience extraordinaire. Et ben moi voilà comme j'ai vraiment rien eu en fait ben j'étais un petit peu déçue en fait de me dire bah mince pourquoi les autres ont quelque chose et moi j'ai rien et je me suis dit bon à un moment je me suis dit bon bah voilà c'est que ça devait être comme ça. Peut-être que effectivement il y a des choses qui reviendront par la suite, peut-être même beaucoup plus tard, je ne sais pas. J'ai également refait le MP3 en fait qui est proposé sur le site de l'ami le soir en rentrant, en allant me coucher. Euh, voilà, j'ai rien eu de fifou non plus suite à ça. Je ne sais pas. Donc on verra si jamais j'ai des choses qui reviennent par la suite. Bah écoutez, je vous en ferai part. Pour l'instant, en tout cas, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire comme retour, tout ce que je peux vous donner comme retour, voilà, par rapport à cet après-midi-là. Je suis contente de l'avoir fait, en tout cas, voilà, c'était une chouette expérience. Et je ne sais pas si j'y retournerai parce que, comme je vous le disais, ça reste un petit budget.
Voilà, on verra bien. Écoutez, moi pour l'instant je vous laisse là, j'ai d'autres choses encore à faire cet après-midi avant un rendez-vous encore en fin de journée. Et puis on se retrouvera un petit peu plus tard. J'ai déjà l'impression qu'il fait déjà un petit peu plus nuit que quand j'ai commencé à vous prendre à la caméra. Oh, c'est fou comme la nuit arrive vite maintenant, vers 17h30, 18h, c'est déjà terminé. Donc c'est comme ça, c'est l'automne et on arrive tout doucement vers l'hiver, c'est ça, l'hiver? Ah bah non, l'hiver c'est en décembre ou en novembre? Je sais plus. En décembre, je crois. Bref, allez, à tout à l'heure. Maman, merci. Maman, elle te filme. Oui. Maman, elle te filme. Coucou. Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui, donc nous sommes le jeudi 6 novembre, il est à peu près 11h30, j'ai déjà massé ce matin, là j'ai dû faire quelques courses et là je viens de répondre aux commentaires sous le dernier vlog et je voulais vous remercier vraiment du fond de mon cœur parce que je suis très touchée. En fait j'avais vraiment peur que, eh ben écoutez, ça soit pompeux et gonflant en fait d'écouter tout ce récit et vraiment je pensais vraiment pas que ça allait vous intéresser. Ben, apparemment, si. J'ai eu des super retours. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je suis vraiment très contente. Moi, ça a été, comme je vous l'avais dit, une très belle expérience. Donc, j'étais très contente de la partager avec vous. Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Ben voilà, tout ça pour vous dire que je pensais vraiment que ça n'allait pas vous intéresser et puis ben, au contraire, vraiment, ben, vous m'avez démontré tout à fait le contraire. Donc je suis contente parce que c'est vrai que des fois, ben, quand on fait des vlogs avec beaucoup de blabla dedans, comme j'ai tendance à faire, parfois ça peut être assez chiant peut-être, je ne sais pas trop. Donc voilà, écoutez, moi je vais terminer de préparer le déjeuner parce que j'ai plusieurs de mes enfants qui viennent manger à midi, donc voilà, on serait une petite tablée à midi et je vous reprendrai à un autre moment, donc je sais pas trop encore quand, parce que là, au niveau du boulot, bah écoutez, ça tourne plutôt bien, donc on est ravis. Et puis là, on a aussi les compétitions d'arts martiaux qui arrivent, donc il y a pas mal de stages, notamment d'arbitrage, puisque vous savez, je fais de l'arbitrage aussi aux arts martiaux vietnamiens. Donc là, on a un stage arbitrage qui arrive, on a un autre stage qui arrive, et et puis accessoirement, on commence à préparer aussi les enfants et tout ça. Donc, et puis on se prépare nous aussi. Donc voilà, on a pas mal de choses à faire ces prochains jours. J'ai également, je vous avais dit que j'avais commandé un oracle qui devrait pas tarder à arriver, donc j'ai trop hâte de le recevoir aussi, de vous le présenter. Et je vais commencer à travailler sur l'herbal astrologie tarot oracle que j'ai ramené justement de Stansted pour commencer à le traduire un petit peu puis à voir au niveau intuitif en fait ce qui vient au niveau des cartes. Donc voilà, comme ça je pourrais vous proposer aussi des tirages avec. Si jamais ça vous intéresse, une vidéo sur mes jeux d'oracle et de tarot, n'hésitez pas à me le dire. Je vous en ferai une, je vous en avais déjà fait une, je vous la remettrai dans le petit, par là ou par là, parce qu'entre temps, j'en ai quand même, je me suis rendu compte que j'avais quand même étoffé pas mal ma collection. Donc voilà, je serais ravie de vous présenter les nouveaux jeux que j'ai, et puis ceux que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, et peut-être ça pourra vous intéresser. J'aimerais bien aussi me chercher des jeux qui sont un petit peu plus dans le thème, alors pas forcément de l'automne ou vous voyez de la saison un petit peu sombre, mais des jeux un petit peu plus, comment on pourrait dire, avec des fleurs dessus, des feuilles, voilà un petit peu plus tout ce qui est herbe, un petit peu comme celui en fait que j'ai là. Vous voyez, un peu plus botanique, voilà, botanique. Je cherchais le nom un petit peu plus dans une vibes botanique, ça me plairait beaucoup.
Donc si jamais vous avez ça sous le coude, n'hésitez pas à me les mettre en dessous. J'aimerais vraiment bien quelque chose comme ça. Et je recherche un peu plus aussi des jeux, vous savez, où... Tu fais quoi? Vlog. Et je recherche aussi un petit peu plus des jeux où il y a directement une réponse en fait notée dessus. Donc vous tirez la carte, vous la tournez et on n'a pas besoin de regarder forcément sur le livret. Voilà, bon, il y a un de mes petits loulous qui vient de rentrer. Donc je vous laisse là pour maintenant, en tout cas pour aujourd'hui. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. Hello, hello, j'ai dû me coller à la fenêtre ce matin pour vous prendre 5 minutes. Il fait gris de chez gris, il y a du brouillard, enfin c'est voilà, un vrai temps d'automne aujourd'hui, comme je ne les aime pas d'ailleurs. Il fait frais aussi, il y a 4 degrés je crois. Donc pas de grasse mat pour moi ce matin. Est-ce que je vous ai dit qu'on était dimanche? Je sais déjà plus. Bref, on a l'assemblée générale de la FFK Grand Est ce matin à Pont-à-Mousson. Donc on a une bonne heure de route pour y aller. Donc voilà à quoi je vais passer mon dimanche matin. On est content. Et donc bah, j'aurai quand même cet après-midi pour me reposer un petit peu. Nettoyer l'enchanteuse comme je le fais en général chaque fin de semaine ou début de semaine, mais comme je redémarre demain matin tout de suite à 8h45 avec un rendez-vous, j'aurai pas le temps de le faire demain matin, donc je le ferai en rentrant cet après-midi. Donc ça fait un week-end très très court ce week-end, mais bon voilà, c'est comme ça. Écoutez, je vous laisse là, je termine de m'apprêter et je file. Je vous retrouve ce matin pour vous présenter un nouvel oracle que je me suis acheté. Je vous l'avais dit, je l'avais découvert donc en Angleterre quand je suis allée au Arthur Findlay College. On s'en était servi dans un des ateliers. Bien sûr, il était en anglais, il me plaisait vraiment beaucoup. Et avant de l'acheter, en fait, je me suis dit, je vais voir s'il existe en version française. Et je l'ai trouvé en version française. Il s'appelle L'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein. Et voilà, je l'ai reçu il y a quelques jours et franchement, je suis super contente. Alors déjà, je le trouve très très beau. J'en ai fait un petit tirage sur l'enchanteuse, je crois que c'était lundi. Et là, bah écoutez, je me suis dit, pourquoi pas vous faire un petit tirage à vous aussi. Oups, attendez, yeps, voilà, j'ai perdu un petit morceau. L'arrière est comme ceci. Et donc les tranches sont dorées. Et donc sinon, voilà, il est comme ceci. Donc là, je vous propose de vous tirer 3 cartes. Donc là, essayez déjà de, voilà, soit de vous poser une question ou de demander un message. Et à quelle carte vous allez penser. Du coup, la 1, la 2 ou la 3. Alors, je coupe en deux et là je vais tirer une carte. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est rigolo. C'était la première carte que je vous ai montrée juste avant. Mais ça, c'est le genre de petites choses qui me font sourire. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Voilà, je vous la laisse. Voilà. J'espère que ça vous parle un petit peu. Hop, je vais en prendre une deuxième dans le paquet. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. C'est une très jolie carte. Pareil, je vous la mets là.
Et la troisième carte. Alors, je vais en tirer une sur le haut du paquet. Et là, l'espoir conduit au miracle. C'est peut-être un message que vous aviez besoin d'entendre. Voilà, j'avais envie de partager cet oracle avec vous, puisque je vous l'avais dit, j'avais vraiment envie d'avoir des cartes où il n'y avait pas forcément besoin d'avoir un livret avec 3 tonnes d'explications à l'intérieur dedans. Alors j'ai déjà des petits oracles avec ça, notamment ceux d'Eve Corrigan. Je les aime beaucoup, mais j'aime bien varier un petit peu. Et puis parfois aussi, quand mes clients viennent au niveau de l'enchanteuse, et ben parfois je leur propose aussi, voilà, de tirer une petite carte. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup faire. Donc c'est bien, voilà, d'avoir un petit peu des jeux variés en fonction soit des personnes, soit de la réponse qu'elles recherchent. Voilà, je trouve que c'est sympa. Et puis moi, j'aime bien avoir aussi, voilà, quelque chose qui change un petit peu. D'ailleurs, je me suis séparée de quelques oracles que j'ai mis. J'ai ouvert un Vinted en fait, et voilà, j'en avais mis quelques-uns dessus. Alors vraiment, c'est des oracles dont je me sers pas du tout. En fait, je les avais reçus à l'époque, je sais pas, ça devait être par des relations presse ou quelque chose comme ça. Et donc, je les avais reçus, mais c'est vrai que c'est pas des oracles que j'utilisais énormément. Ceux que j'ai, moi, soit c'est des oracles, je veux pas dire vraiment sentimentaux, mais c'est-à-dire que il y a quelque chose pour moi, voilà, une plus-value, enfin quelque chose d'ajouter un petit peu à ces oracles-là et que j'aime bien, même si je m'en sers peut-être moins à certains moments, mais c'est des oracles que j'adore et parce que pour certains, soit c'est le premier que je me suis offert, soit c'est le premier avec lequel j'ai travaillé, enfin voilà, oui, un petit peu, voilà, une vibes comme ça, un petit peu sentimentale dessus, où il y en a vraiment, c'est parce que sont des oracles que j'aime beaucoup, avec lesquels voilà, j'aime travailler, en tout cas sur moi, puisque je ne tire pas les cartes aux autres. C'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal en fait. Je me sens pas trop légitime de le faire. Mais voilà, quand c'est après voilà, vraiment des petits oracles avec simplement des messages, ça c'est assez facile, mais je ne me sens pas capable en fait de faire une guidance comme pourraient le faire certaines cartomanciennes, voilà, où on vous met beaucoup de cartes et on vous lit carrément plein de choses sur vous. Ça pour l'instant je me sens pas encore capable de le faire, mais j'aime bien le faire pour moi. Mais je trouve que pour soi on n'est peut-être pas vraiment objectif, ou on lit ce qu'on veut bien lire dans les cartes, si on peut dire ça comme ça. Ah, j'ai Myrtille qui vient nous faire un petit coucou. Coucou Myrtille, tu peux venir dire bonjour? Regarde, bonjour. Bonjour. C'est rare que vous la voyez comme ça. Elle est toujours posée en général. Myrtille, elle vient pas trop sur moi en fait. Elle vient sur moi le matin. On a notre petit moment en général. Et quand elle a plus rien dans sa gamelle, elle vient se coucher sur moi. Voilà. Écoutez, moi je vous laisse là. Je ne sais pas du tout... enfin, je ne me rappelle plus ce que j'ai filmé avant, combien de temps ça dure. Je verrai si je clôt la vidéo à ce moment-là ou pas. Ou si je vous mets encore quelque chose derrière, j'en sais rien du tout. Voilà, je verrai. Mais peut-être que je préfère vous mettre parfois des petits vlogs plus courts, histoire que vous en ayez plus souvent, plutôt que d'attendre d'avoir beaucoup d'images et de vous faire un gros blog de 3/4 d'heure, même si je sais que vous aimez ça. Mais c'est vrai que pour moi, peut-être c'est plus facile. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, cet après-midi, j'ai un rendez-vous qui s'est annulé. Donc j'ai un petit peu de temps. Donc peut-être que j'y consacrerai ce temps-là au montage de ce vlog-là. Et puis vous aurez peut-être je sais pas, un vlog qui durera, je sais pas, peut-être 15 minutes ou quelque chose comme ça. Donc voilà, dites-moi comment ça vous va et si ça pourrait vous plaire. Et comme ça, je vous montrerai dans un prochain vlog plein d'autres choses. Voilà, écoutez, moi je vous embrasse, je vous dis au revoir si jamais je clôt ce vlog par ici. Et puis sinon, à dans quelques secondes pour la suite. Je vous embrasse, à bientôt.